Bonjour mes élèves de français 4, j'espère que ça va bien et voici votre première leçon en ligne. Et donc on va utiliser les deux paquets que vous avez déjà reçus en classe, donc le paquet jaune avec les prépositions et aussi le paquet nu hein, avec le vocabulaire. OK? Et donc chaque jour, je vais faire cette partie en anglais juste pour être sûr que tout le monde comprenne. You're going to, que tout le monde comprend, pardon. You're going to see the learning goals right here so that you know what you're supposed to be getting out of this. You're going to see the homework on the bottom. You'll also see that on School Loop and on Google Classroom. Okay? So this is for this week. And so the homework will be due before the next class. Okay, so, oh, vous me manquez trop. So you'll need paquet nu, page 13, and page 13-14, and paquet jaune, page 13. Okay, so as I go through this, you can just pause it, check your work. I'm not going to spend time on each one of these because I only have 15 minutes. I want to make sure that I do the most useful that I can with this. Okay, and here's the other answers. Voici les autres réponses, page 13-14. Et les réponses sont en gras, en gros, en majuscule. OK. Et puis, si vous avez fait une transcription, veuillez la partager avec moi et je vous enverrai le corrigé. Puis, je vous accorderai des points bonus. Accorderai, ça veut dire donner. OK? Donc, ça, c'est toujours une opportunité. OK, maintenant, paquet jaune. Répétez. Je suis allée travailler au Togo il y a 2 ans. Bien. J'ai décidé de voyager et de voir le monde. Je ne regrette pas d'avoir pris cette décision. Ça, c'est une belle phrase avec l'infinitif passé. 4. Après 6 mois, je me suis habituée à vivre dans cette société. Numéro 5. J'essaie toujours de... Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce beans? Ça, c'est de. Ah! De m'adapter. M'adapter à. Donc, ça, c'est de. OK? Ça, c'est une grosse faute. OK. Numéro 6. Je commence à apprendre de faire beaucoup de choses. Numéro 7. J'ai réussi à me faire beaucoup d'amis parmi les employés de la maison d'édition. La maison d'édition, ça veut dire quoi? Ça veut dire publishing house. OK. Numéro 8. Je peux encore continuer à travailler. Oh mon Dieu, ce n'est pas la littérature. Donc, numéro 8, il y a une faute, c'est A. Numéro 5, il y a une faute, c'est 2. Donc, échangez ces deux et tout ira bien. OK. Travailler 2 ans au Togo. Nous allons étudier les prépositions pour les pays, soit aujourd'hui, soit dans la prochaine vidéo. Je pense rentrer en France. Donc, ça, c'est aussi une faute. Il n'y a pas de 2. Oh mon Dieu, il faut que je refasse tout ça. OK. Bon, pas grave. Dans 2 ans, on va parler de la différence entre dans 2 ans et en 2 ans et quelle en est la différence. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret. OK. Numéro 10. Je vais vraiment profiter de cette expérience à l'étranger. OK, donc, pour récapituler, numéro 5, c'est 2. Numéro 8, c'est A. Numéro 9, c'est X. Il n'y a rien parce que c'est une volonté. C'est quelque chose que je pense faire. OK, on y va. Maintenant, on va voir si j'ai fait encore de fautes. Donc, arrêtez pas de. Commencez à. Facile à faire. Je vais expliquer pourquoi aujourd'hui. J'ai décidé de. Renseigner de. Rapprocher de. Hésiter à, attention à numéro 7, très souvent, on dit hésiter de, ce n'est pas vrai, c'est hésiter à, comme j'hésite. Ah, je sais pas. OK, j'essaie de, OK, bon, c'est bien. Être capable de et prêt à, comme prêt à porter, take out. OK? OK. Maintenant, tournez à la page 7 dans le paquet, pardon, ce n'est pas le paquet jaune, c'est le paquet nu. Donc ici, j'ai mis jaune. Oh mon Dieu, c'est nu et il y a une parenthèse là. OK. Vous voyez, c'est ma première vidéo comme ça pour vous. Donc c'est
Il va y avoir beaucoup de fautes, mais c'est pas grave. Ok, donc vous allez simplement copier le vocabulaire dans les cases et puis répéter après moi. On va répéter les petites légendes. Ok, sport. Une patineuse en or. L'équipe canadienne remporte une médaille d'or et grâce à cette victoire, Cindy devient une des athlètes les plus médaillées du monde. Météo. Une vague de chaleur s'est abattue sur le pays. C'est un heat wave. Ça s'appelle aussi une canicule. Des records de température ont été enregistrés hier au Québec. Les agriculteurs sont les seuls à ne pas se réjouir et de ces températures inespérées pour la saison. Réjouir, ça veut dire être reconnaissant, be thankful pour quelque chose. Okay? Ou être content pour quelque chose. Ok, ensuite. Société. Grève des pilotes. La grève, c'est quand on arrête de travailler pour des raisons politiques, pour des raisons sociales. Des centaines de passagers en colère attendent leur avion pour partir en vacances. Les pilotes sont en grève parce qu'ils veulent une augmentation de salaire, a raise. On ne sait pas combien de temps cette grève va durer. Petites annonces. Maison à vendre. Beau séjour. 3 chambres, 2 salles de bain. Je crois qu'il doit y avoir un S là, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Grand jardin, quartier résidentiel. Prix 178 000 euros. Villa, 3 chambres, 2 salles de... Ok. Bon, vous allez avoir un projet et vous allez créer une petite annonce vous-même pour une maison, pour quelque chose à vendre. Mais je vais expliquer ça plus tard. Ok. Ensuite, actualité internationale. Sommet international pour la paix dans le monde. Le sommet s'est terminé sur une note optimiste. Je me demande si ça c'est vrai ou pas. Bon. Voilà. Culture. Les critiques sont tous d'accord. Le nouveau roman de Jean-Pierre Beaupré connaît déjà un grand succès en librairie. Librairie, c'est là où on achète des livres. Économie. Baisse du chômage. Chômage, c'est quand on n'a pas de travail. Pour la 3e fois depuis le début de l'année, le chômage est en baisse. Le ministre du Travail a dit que ces chiffres reflétaient le travail de son équipe. Fait divers. Vol au musée du Louvre. Je ne crois pas que ça soit vrai. Les voleurs avaient du goût. Ils ont emporté les plus beaux tableaux de la collection italienne du XIVe siècle. Oh là là. Je crois que ça soit. Je crois pas que ça soit vrai. Ok, des extraits. Donc maintenant, tournez à la page 8. C'est paquet nu. J'ai confondu les paquets, donc c'est paquet nu. Donc vous allez faire cette petite activité où vous faites une association entre ce que vous lisez, l'extrait, et ce que vous voyez en bas. Donc maintenant, je vous révèle les réponses. OK? Et vous pouvez utiliser ça comme modèle pour quelque chose que vous allez créer vous-même, un article que vous allez écrire pour notre classe, pour un projet. OK? Ensuite, vous allez copier ces phrases et vous allez répéter après moi. Donc d'abord répéter, après copier. Tu as vu la photo de l'accident? Devine qui est en couverture du TV 7 jours. Tu connais la dernière? Tu es au courant de ce qui est arrivé à Chloé? Je sais pas qui est Chloé. Bon, bref. Tu sais quoi? Vous me manquez. Ah, ok. Tu as entendu parler du vol de voiture? Oh là là. Ok, maintenant, copiez la liste. Mettez-moi en pause. Pause.
Ok, merci d'avoir copié. À répondre. Fais voir! Je dis ça tout le temps à ma fille. Fais voir. Montre-moi! Peut-être que vous êtes plus familier avec cette expression. Non, raconte! Non, je t'écoute. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis ça tout le temps. Ok. Vous les copiez, vous mettez en pause. Pause. Ok. Ensuite, vous allez continuer à utiliser ces expressions dans ce petit dialogue. Alors, vous allez essayer, donc mettez en pause. Et maintenant, je vais vous révéler les réponses. Et nous allons lire le dialogue ensemble pour pratiquer un peu. Tu as vu qui est en couverture du journal L'équipe? Je ne sais pas, fais voir. Ma cousine Ophélie, elle a remporté une médaille aux Jeux olympiques. Waouh, c'est une patineuse incroyable. Waouh, c'est comme waouh. Ta cousine, oui, c'est vrai. Et tu sais quoi? Non, je t'écoute. Elle a vu Ivan Trotsky, le champion de patinage russe, le champion de patinage russe, et elle lui a demandé un autographe pour moi. Génial, montre-moi. Oh, le E, c'est un peu en bas là. Ok, corriger. Ok, ensuite. Oh, j'ai complètement confondu les paquets. Donc, c'est paquet jaune 8 à 10. Je pensais avoir tout bien fait là. Ok, 8 à 10. Donc, je vais prendre un petit... J'ai pris une petite pause. Signalez-vous que nu, c'est jaune. J'ai inversé les couleurs. Ok, donc page 8 dans le paquet jaune pour les prépositions. Donc, c'est comme ça. C'est la page 8. Et vous allez simplement prendre des notes pendant que je vous donne des notes. Voilà. Et rappelez-vous, les prépositions sont difficiles, sont plus faciles après les avoir pratiquées pendant plusieurs années, en fait. OK, donc, OK. Apparemment, il y a des effets spéciaux. La géographie. OK. J'habite en France, en Asie, en Angleterre, en Bretagne, en Californie. OK? On utilise en pour signaler un pays ou une région ou état féminin. D'accord? Comment est-ce qu'on sait que c'est féminin? Parce que ça se termine par un E. France, Asie, Angleterre, etc. Il y a quatre exceptions. Il y a quatre exceptions dont je parlerai plus tard. Vous voyagez en Israël, Illinois, Iowa, Afghanistan, Irak. OK. Vous allez voir que même si ces pays ou ces États ne se terminent pas en E, ils commencent tous par une voyelle. Donc, la deuxième règle, c'est en mince. OK. En pour un pays, une région ou État masculin, donc ça veut dire qui se termine pas par E, qui commence par une voyelle. OK. Donc, chaque pays, chaque État avec une voyelle, on utilise en. C'est assez simple. Oh, je suis couverte par le truc. OK. Vous voyagez au Vietnam, au Canada, au Colorado, au Texas. Vous avez au pour un pays ou une région ou un état masculin qui ne se termine pas par un E. Qui ne se termine pas par E. Il n'y a pas de en. OK. Attention, les quatre exceptions. Et bien sûr, si jamais je vous donne une interro sur ce concept, je vais vous demander de savoir quelles en sont les exceptions. OK. Donc, on a au Mexique. Donc, répétez, au Mexique, au Cambodge, au Mozambique, au Zimbabwe. OK. Donc, c'est pas très... Mexique, c'est le plus courant des quatre. Donc, il faut vraiment savoir. Je vais vous poser la question sur le Mexique, ça c'est sûr. OK. Attention. Pour les villes, on utilise toujours à. Je vais arrêter là parce que ça va arrêter puis je vais recommencer.